Bonsoir, je vous remercie beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Alors, je voulais juste dire peut-être un mot avant de parler de mon expérience. Permettez-moi, messieurs, dames, ceux qui nous écoutent, lorsque vous montez et lorsque vous débattez, essayez de nous témoigner avec des sujets plausibles dans vos arguments. Les messieurs vous donnent des preuves et vous dites non, moi je sais, mais quand vous savez, donnez-nous aussi des preuves pour contre-argumenter afin qu'on puisse s'enrichir aussi de vos connaissances. Ce n'est pas le cas depuis tout à l'heure. Je n'entends pas une personne apporter des preuves. C'est pas grave, c'est parce que la religion n'a pas été généralisée ou inculquée à travers le savoir et la connaissance, mais elle a été inculquée à travers l'endoctrinement. On ne peut pas le reprocher de ne pas avoir d'arguments parce qu'ils n'ont pas été convaincus par des arguments. Chacun a sa subjectivité. Mais on a juste une règle, Shams, s'il te plaît, parce que peut-être que tu connais pas je bien vais témoigner de mon... j'aime pas trop, moi, quand il y a des gens qui montent dans un live et qui jugent les gens qui sont... Non, je ne juge pas. Moi, j'aimerais bien te connaître, toi, ton histoire. J'invite personne, je juge personne, je ne suis personne pour juger. Je voulais juste pour que ça soit beaucoup plus enrichissant de part et d'autre. Voilà, c'est tout. Alors, mon expérience a commencé très jeune. Moi, je suis sunnite, née dans une famille musulmane. Je connais très bien la religion, je parle arabe, je connais par cœur les versets coraniques et beaucoup de versets m'ont interpellé depuis très longtemps. Et parmi ces versets, il y a le... Tu as été musulmane ou pas? Oui, j'ai été musulmane, tout à fait. Et je connais très bien l'islam. Et donc tu peux nous dire... Tu es hafiz, tu connais le Coran donc? نقرأ لكم وين آية تحب نقرأ لك سورة الواقعة إذا سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نقرأ لك شحال من صورة. Ok. Non, je suis impressionné, tu sais, c'est toujours impressionnant de rencontrer un ex-musulman hafiz. Alors, donc, je comprends très bien l'islam et je le connais. Quelqu'un a dit c'est du rap. Et je suis partie, mais... c'est la curiosité qui m'a poussé à comprendre certaines choses et j'ai commencé à poser des questions. Plus je posais des questions, plus je dérangeais. Et je ne comprenais pas pourquoi je dérangeais. Pourquoi à chaque fois quand je pose une question, on me dit « Ah là là, tu vas trop loin. Ah là là, c'est pas possible. Ah là là, ça c'est... » Tu commences à devenir une apostat. C'est moi... Enfin, pardon. Non, je peux continuer? Oui. D'accord. Et ensuite, petit à petit, je posais des questions sur l'Égypte, sur l'île de Pâques, sur ces monstres qui sont enterrés à raison de 3 étages sous terre, des peuples mayas. Et comme par hasard, personne ne pouvait m'apporter plus d'éclaircissement. Et puis, certaines histoires de jeunesse, le jour du destin, vous allez voir, le ciel s'ouvre. Après, j'ai posé des questions. Est-ce que quelqu'un a vu le ciel s'ouvrir un jour? Des choses comme ça. Et puis, il y a plein d'exemples dans ce sens. Et puis, un jour, j'ai parlé avec mon oncle. Je lui ai dit, mais je comprends pas. Le prophète, il s'est marié avec une petite fille. Et il m'a dit, oui. Je lui ai dit, mais c'est pas de la pédophilie. Il m'a dit oui, mais c'est autorisé parce que c'est un prophète. Mais je lui dis mais bien au contraire, le prophète doit donner l'exemple. T'avais quel âge quand t'as posé cette question à ton oncle? J'avais, je crois, 19 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Okay. En fait, ça a mûri. Hein. C'était un long chemin que j'ai mûri pendant des années jusqu'au jour où je suis partie en Égypte, al Jami' al-Azhar, où j'ai discuté avec un imam, etc. Et là, j'ai pris ma décision. En fait, c'était à ce moment-là où j'ai tranché. Parce que... Donc, c'est l'imam qui t'a dit la vérité et la vérité t'a aidé à décider. J'ai préparé toute une liste. Et je posais des questions par rapport au verset, par rapport au hadith, par rapport à l'interprétation des hadiths par l'imam, par l'Azhar lui-même.
Je disais, Azhar, Sayyid l'imam Flani, etc., a dit ça, il a traduit ce verset de telle façon, il a dit telle chose sur le hadith, etc. Et c'était l'interprétation religieuse par al-fuqaha, c'est-à-dire c'est pas moi qui le dis. Et je posais des questions, donc j'ai préparé cette liste et je leur ai posé la question. Eh ben, ils n'avaient pas de réponse. Ou ils arrêtaient, ou ils m'ont dit, à ce moment-là, il faut pas poser plus de questions parce que Dieu nous a demandé de ne pas aller vers certaines questions. Ah, j'ai dit donc dans ces cas-là, pourquoi Dieu m'a donné un libre arbitre, un cerveau pour que je puisse réfléchir. Tu sais, j'irai plus loin, je ne sais pas si tu connais le fiqh islamique, mais dans la loi islamique, il est recommandé à ceux qui connaissent la loi de recommander aux croyants de ne pas réfléchir. C'est-à-dire c'est même pas juste un truc culturel. C'est une réponse légale. Oui, dire aux musulmans, cherche pas trop. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit légalement, c'est-à-dire il me l'a dit d'une manière religieuse. En fait, moi je pensais qu'il disait tout ça parce qu'il ne réfléchissait pas. Mais en fait, non, ils l'ont appris à le dire. Il y a un verset qui dit ça, ne posez pas des questions si la réponse vous rendrait triste. Et aussi, j'ai posé des questions sur l'esclavage. L'islam autorise l'esclavage. L'islam autorise le mariage des petits enfants. L'islam autorise de frapper son épouse. Une épouse qui dit non à son mari, qui ne veut pas avoir des rapports intimes à son époux, elle est considérée comme, il peut la bannir ou je sais pas comment on peut dire ça. Oui, la répudier. Mais d'ailleurs, la loi, elle est incroyable à ce sujet. Tu sais, la loi, elle dit, si la femme, elle veut pas faire le ménage, elle a le droit. Elle a le droit. Il donne un droit à la femme. Si elle veut pas faire à manger, elle a le droit. Elle veut pas faire la vaisselle, elle a le droit. Elle veut pas s'occuper de la maison, elle a le droit. Elle veut pas coucher, elle a pas le droit. Exactement. C'est incroyable. Ils donnent des droits en plus. Ils ont quand même donné des droits, mais pas celui de refuser le... Comme si cette femme n'est pas un être humain, qui n'a pas des besoins, des sentiments, des ressentis. Comme on doit elle est comme un objet, enfin on la considère comme un objet, et cet objet est à la disposition de cet homme. Sachant que parfois, dans beaucoup de foyers, c'est la femme qui est, on va dire, la responsable absolue d'une maison, même de lui. Et elle s'occupe plus de lui que lui s'occupe d'elle. Et j'en passe. Donc, quelques exemples comme ça. Et puis, au fur et à mesure, donc, on va dire, plus je posais des questions, plus je dérangeais, plus je sentais que mes questions dérangeaient. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, qui sont pas logiques, qui sont pas... on est humain, on a un cerveau, et ce cerveau nous appelle vers des choses qui sont liées à un certain comportement humain que je ne vois pas dans cette religion, que je vois pas dans le comportement et dans la religion en soi, dans le Coran, dans les versets coraniques et dans le hadith. Alors là, le hadith, comment que ça se fait pendant des siècles et des siècles, on a pu transmettre 20 ans ou 30 ans plus tard, on a redit les mêmes paroles de la même manière, correctement, sans se tromper d'une lettre, comme par hasard. Mais surtout, ce qui est bizarre, c'est pas qu'on redit les mêmes paroles, c'est que plusieurs versions formulent l'histoire de la même manière. C'est ça qui est bizarre. Et ensuite, il y a les sunnites qui disent « Ah non, c'est ça la bonne direction de l'islam ». Après, il y a les chiites, ils disent « Ah non, ça c'est la bonne direction de l'islam ». Après, il y a les malakites, il y a les wahhabites. Finalement, je dois suivre qui, moi, musulmane comme je suis ? Je suis qui ? Tu choisis qui tu veux, de toute façon, Allah, c'est pas très sérieux. Il est où l'islam ? Enfin, finalement, le Coran et les paroles du prophète, ils sont plus corrects chez les sunnites ou chez les chiites ou chez les... Mais du coup, deux questions, si tu permets. Donc, à 19 ans, tu es allé à l'Azhar, tu as demandé à un imam. Non, l'Azhar, c'est un peu plus tard. Ça a commencé... Donc tu as parlé à ton oncle, puis tu es allé à l'Azhar, puis tu as apostasié. Oui, tout à fait. Ok. Il faut dire ce que c'est que l'Azhar aussi. Peut-être les gens ne le savent pas. L'Azhar, c'est une des plus grandes institutions religieuses et qui
de sunnites qui font le fatawi, qui disent qu'on doit manger comme ça, qu'on doit rentrer aux toilettes comme ça, qu'on doit... Ouais, c'est-à-dire, en fait, c'est une institution d'éducation islamique, mais qui a aussi un pouvoir législatif pour les musulmans. Oui, elle a un pouvoir législatif. C'est-à-dire, Al-Azhar a dit ça, un musulman va se dire, ah bah peut-être il faut le faire. Tu vois. Très certainement il faut le faire. Ils vont se soumettre à cette autorité religieuse légale. Tout à fait, absolument. D'ailleurs, c'est pour cette raison. Et donc tu as apostasié ou pas? Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense. Par exemple, est-ce que tu l'as fait? Je me suis intéressée. Est-ce que tu l'as fait en cachette ou pas? En cachette, oui. Et là, je suis en train de témoigner devant tout le monde et on peut me reconnaître. Et je n'ai pas peur. Ah, donc c'est la première fois? Ah oui, oui, totalement. Enfin, la deuxième fois. La première fois, je suis montée au live de Maria. Ah, Maria, on l'a salué. Oui. Que je salue et que je respecte énormément. Ah, j'imagine que c'est là où tu m'as découvert. Oui, tout à fait. On était en live et j'étais étonnée de la coupure. Il faut dire que les lives de Maria agréablement surprise de voir. Sont en algérien et c'est. C'est intense, hein. Et j'avoue que je suis très très surprise, agréablement surprise, et en même temps je lui dis bravo pour son courage, pour sa détermination, pour sa force. Elle est, on va dire, elle est, moi personnellement, elle m'a vraiment encouragée à témoigner, à parler, à me libérer, à libérer ma parole. Elle m'a inspirée, voilà. Elle m'a vraiment inspirée. Parce que, elle nous aspire tous, Marie. Franchement, donc elle le fait vraiment à visage découvert. Totalement. Peut-être step by step, on arrivera. Et moi, je m'étonne aussi pourquoi le Coran, par exemple, ne parle pas d'Internet, ne parle pas des autres planètes d'une manière. Ça m'étonne pas, madame. Ça m'étonne pas. Pourquoi il ne parle pas de notre siècle, comment on vit? Parce que le contraire aurait été étonnant. Mais de l'IA, par exemple, de l'intelligence artificielle. Tu m'écoutes ou pas? Ah pardon, excuse-moi, il y a une coupure. D'accord. Donc je te disais, c'est pas étonnant que le Coran ne parle pas de ces choses-là. Ce qui aurait été étonnant, c'est qu'il en parle, justement. Qu'il n'en parle pas, c'est tout à fait normal, c'est logique, c'est rationnel. C'est un livre, c'est un bouquin qui date de plusieurs siècles. C'est normal, aucun livre d'il y a des centaines d'années ou des milliers d'années ne peut parler de l'intelligence artificielle ou je sais pas, de la science et de la technologie. Il peut pas, c'est un vieux livre. Il est complètement dépassé. S'il en avait parlé, ça aurait été étonnant pour le coup. Donc ça ne m'étonne pas, contrairement à toi. Donc, et pour terminer, je vais vous raconter, on va dire, l'anecdote où j'ai un peu montré on va dire, ouvertement en famille, mon désaccord avec la religion, où j'ai vraiment été choquée par la réaction des membres de ma famille, parce qu'on était dans un mariage. C'était, on va dire, lors de ce mariage, j'ai une cousine qui a perdu son mari. Dans l'islam, on dit que la femme qui perd son mari, là, elle doit faire l'adda. L'adda, c'est-à-dire elle doit rester 4 mois chez elle et surtout, elle doit rentrer avant le coucher du soleil. Cette dame-là, elle avait 65 ans et elle avait un garçon de 50 ans. Au moment où on était tous réunis en mariage, je lui dis mais tu rentres, pourquoi tu rentres? On est en plein famille, enfin tout le monde est là, c'est la fête, mais reste avec nous, tu es avec tes oncles, tes cousins. Enfin, elle m'a dit non mais j'ai perdu mon mari, je dois faire l'adda. Je dis mais l'adda pourquoi? Mais t'es ménopausée, qu'est-ce qui va t'arriver? Enfin, tu vas pas tomber enceinte. L'adda, peut-être dans l'islam, c'est pas pour voir si t'es pas enceinte, etc. En plus, dans ce temps-là, selon les réactions et la réflexion philosophique religieuse, on dit que l'adda, elle doit se faire pour connaître même en dehors de l'islam. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de test ADN, il n'y avait pas de test de grossesse, on savait pas si la femme était, elle avait un enfant dans son ventre, donc on lui proposait de rester chez elle pour qu'elle puisse s'assurer qu'elle avait vraiment un bébé dans le ventre. Voilà, toi, c'est terminé, tu as une gamin de 50 ans, tu peux rentrer, il y a de l'électricité, on vit pas dans des tentes, tu rentres chez toi, tu fermes la porte à clé, personne ne va t'agresser dans la rue, et puis je comprends pas. Et là, tout le monde m'a regardé, il m'a dit
Michel s'arrête, c'est une obligation, c'est haram, elle doit rentrer chez elle. Je dis, mais vous racontez n'importe quoi. Et vraiment, j'ai été presque humiliée par certains de membres de ma famille, parce que c'est pas tout le monde qui a la même vision. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à toujours les confronter dans leurs idées. Voilà. J'ai libéré ma parole. Et comment tu vois ton comportement et tes paroles dans l'avenir par rapport à ce sujet-là? Moi, j'ai atteint un âge aujourd'hui où je n'ai rien à prouver et je n'attends rien de personne. Et j'ai atteint une certaine indépendance, une certaine liberté où je peux être honnête. Je vis toute seule, je m'assume toute seule, j'ai trouvé mon équilibre. Moi, je cherche mon bien-être. Je m'intéresse beaucoup aux sujets scientifiques. Je prends beaucoup de plaisir à découvrir la physique quantique. J'adore méditer, ça me fait un bien fou. Je voyage énormément. Et je continue à être curieuse parce que c'est ma nature et encore plus dans ce sujet parce que ça me passionne et j'adore, on va dire, confronter les idées. Mais bon, je respecte les avis des uns et des autres, je respecte toutes les croyances. Cela dit, j'adore communiquer, j'adore dialoguer. Si on est ouvert au dialogue, moi je pense qu'on doit de plus en plus libérer notre parole, sensibiliser les gens sur ce sujet. Peut-être mon témoignage pourra libérer la parole d'autres dames ou d'autres personnes, monsieur aussi, enfin d'autres personnes, parce que c'est pas facile de témoigner, c'est pas facile de dire ce qu'on pense ouvertement sur ce sujet. D'autant plus qu'on sait très bien que lorsqu'on parle de l'islam, on parle de la mort, on se met en position de mort. Moi, j'ai vécu le terrorisme en Algérie. J'ai été menacé de mort en Algérie, donc je connais c'est quoi être menacé de mort. Donc forcément, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Donc je continue à croire, à être aligné. Et donc avec tes connaissances, tu prévois de... Pardon ? Avec tes connaissances, tu prévois de monter dans des lives et participer ou pas ? Écoutez, oui, pourquoi pas, si les sujets sont intéressants et si on peut débattre d'une manière plausible et cohérente avec des gens qui sont ouverts. Et oui, moi je pense que on doit en parler. Si on parle pas, on peut pas défendre nos idées. Il faut toujours dialoguer. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que Ali Baba l'avait. J'avais la même remarque que toi d'une autre manière. Déjà, merci beaucoup, Shems, pour ton courage. Et je suis ravi que pour tes débuts de coming out, tu viennes chez nous. Donc, merci beaucoup. Tu as dit, je dois rien à personne. Mais tu es sûr que tu dois rien à personne? Moi? Ouais. Absolument, je dois rien à personne. Moi, je te dis une opinion. Hein. Tu en fais ce que tu veux. Tu penses pas que tu dois aux générations futures de les protéger de cet endoctrinement et justement, comme disait Jack, d'être plus active, vu que tu as la connaissance et le courage et les moyens. Dans ce sens-là, oui, je suis totalement d'accord. Oui, si je peux transmettre ma vision, mes idées, communiquer mon approche et partager, parce que moi je suis dans le partage plutôt de connaissances, parce que les connaissances nous font grandir, et inspirer des personnes et leur apporter quelque chose, si avec humilité, ma petite participation peut changer quelque chose demain et peut donner de la force à certaines dames, parce que moi je suis très sensible au sujet de la femme, étant moi-même été battue en Algérie par mon ex-mari. Donc oui, avec grand plaisir, je peux dire, si je peux laisser ma petite touche à travers ma présence sur Terre, dans ce sens où on peut, on va dire, apporter un héritage à une certaine... Je peux me permettre, Shams, oui, bien sûr. Est-ce que tu acceptes que je te donne un petit conseil? Oui, bien sûr. Merci. Parce que c'est la première fois que je t'écoute et tout. Je sais pas si tu as l'habitude de monter dans des lives ou pas. Ah non, c'est la deuxième fois sur TikTok. Très bien. Alors je vais... Parce que moi, ça fait... J'ai des milliers d'heures à mon actif. Si je peux me permettre un conseil, essaye de synthétiser
exprimes. Pour rendre vraiment l'échange dynamique et absolument, voilà. j'entends. Je te remercie d'ailleurs pour la remarque, disant que peut-être c'est un peu le trac parce que c'est un sujet qui est un peu sensible. Alors pour information, j'ai fait une formation, j'ai un master international en programmation neurolinguistique et j'ai l'habitude de faire des communications, etc. J'ai étudié ça. Moi aussi, j'ai fait un diplôme dans. Voilà. Et j'ai l'habitude. La PNL. Oui, j'ai l'habitude. Mais c'est du bullshit, hein. Mais c'est bon, c'est un autre. Non, mais je veux dire, ça nous aide ça nous permet d'avoir une fluidité dans la communication. Par exemple, prise de parole en public, je suis très à l'aise et je sais très bien faire des synthèses. Mais là, j'ai l'impression de parler à mon téléphone, comme si je parlais à une personne et en même temps sur un sujet bien sensible. Donc, on est si je peux, super à l'aise. Si je peux te partager une expérience personnelle pour te dire pourquoi j'insiste, c'est que moi, ma sœur, elle porte le voile et elle a refusé de le porter pendant 5 ans. Entre 12 et 17 ans, elle a refusé. Et aux alentours de 17 ans, elle l'a mis. Et je lui ai parlé, elle m'a dit non, c'est pas la pression. Ils m'ont tous mis la pression et j'étais pas à l'aise. Ce qui m'a convaincu, c'est les vidéos que j'ai entendues sur Internet. Et je les ai regardées, les vidéos. C'est des vidéos qui disent que tu es plus belle avec le voile. C'est des vidéos qui disent que tu dois cacher ta pudeur pour ton mari. C'est des vidéos qui ci, c'est des vidéos qui ça. Mais je sais quel argument est utilisé dans ces vidéos qui marche le plus. C'est lequel? Non. C'est lequel? C'est celui qui dit Ya Ukhta. Vraiment, comme ça. Ya Ukhta. عندما تكونين في قبرك. Avec le fond de musique. Voile-toi, on te voile dans la tombe. Voilà. Oh ma sœur, quand tu vas te retrouver dans la tombe et que tu vas rencontrer ton créateur avec sans le voile, comment tu vas te sentir? Et là, elle met le voile. C'est simple. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, je pense que tu as les moyens d'occuper le terrain avec nous, Shems. Et avec plaisir. J'aurais aimé qu'il y a 5, 6, 10 ans, ma sœur, elle tombe sur une vidéo de toi qui critique le voile plutôt qu'un prédicateur qui lui fait peur avec la tombe. C'est pour ça que j'insiste. Si tu en as les moyens et que tu as l'intérêt, sois plus présente. Avec plaisir. Moi, j'ai tellement de choses que j'apprécie beaucoup et que je voudrais témoigner par rapport à une expérience de vécu très, très, très importante, surtout en Algérie. Et j'ai vécu tous les événements. J'ai été, je vais vous dire. Oui, je sais pas si tu as le temps là, Jack, mais j'aimerais bien ton témoignage sur l'Algérie, aussi sur ta expérience avec ton ex-mari. J'ai vécu le terrorisme, j'ai été menacée de mort. J'ai eu un ex-mari qui me battait, j'ai eu une belle famille qui m'a mis à la porte. Je me suis retrouvée à la rue. Enfin, bref. Non, mais j'aimerais bien avoir ton témoignage chez moi, peut-être une autre fois, soit sur TikTok, soit sur YouTube. Je préfère sur YouTube, justement, où les discussions sont plus. Parce que je te le dis, Shams, je le dis à tout le monde, si vous ne le savez pas, mais je fais des lives le vendredi sur TikTok, mais le lundi sur YouTube. Et c'est pareil, c'est-à-dire. On a des lives sur YouTube? Je savais pas. Ouais, je fais des lives sur ma chaîne YouTube, Jack le Fou, chaque lundi à 20h, heure française, 19h, je crois, heure algérienne, et 14h, heure québécoise. Et là aussi, il y a des gens ceux qui veulent monter pour parler avec moi, ils peuvent le faire. Sur YouTube, c'est plus détendu que sur, merci beaucoup. Sur TikTok. Mais c'est nous qui te remercions de nous avoir fait confiance pour je vais vous dire, pour finir, avant de descendre, je voulais dire, en ce moment, je suis en train de me passionner sur un sujet qui est la mort subite. Les témoignages, les milliers de témoignages de personnes qui ont vécu la mort subite et qui témoignent qui ont vécu... c'est le mauvais œil. Non, la mort subite, c'est-à-dire ils sont morts et ils sont revenus à la vie et ils témoignent du bien-être et de la beauté qu'ils ont vu. C'est des études extraordinaires et qui sont publiées partout. Enfin, c'est passionnant. En tout cas, merci. Le problème avec les croyances farfelues, c'est que moi, je trouve toujours dommage que des gens changent une croyance farfelue, donc khurafa, ils changent une croyance farfelue par une autre croyance farfelue. Je trouve ça toujours dommage. Quelque part, ça me fait un petit peu mal au cœur. Madame, la mort
c'est un processus. Je te conseille de discuter de ça avec justement Maria Mori, parce qu'elle a un doctorat et elle a publié une étude exactement sur ce sujet-là, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Exactement. Elle a fait son étude pour son doctorat sur ce sujet-là. Et je te le dis parce que je l'ai lu, la mort est un processus. Et tant que ce processus n'est pas fini, il n'y a pas de mort. Donc on ne peut pas dire qu'une personne est morte et elle est revenue. Si une personne est morte, ça veut dire que le processus est allé jusqu'au bout, on ne peut plus revenir. Voilà, je te dis ça, je te dis tout. Merci beaucoup, Shams. Moi, je te remercie, je vous remercie, pardon, de m'avoir invité dans votre live et merci pour votre bienveillance et votre grande ouverture d'esprit. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous. Vous aussi, au revoir.